That brother did preach, didn't he? Le frère a prêché, n'est-ce pas? Let me say I'm honored to be here tonight. Permettez-moi de dire que je suis honoré d'être ici ce soir. Mais permettez-moi également de vous donner un peu de contexte. Le Dr Gaines m'a contacté il y a quelque temps de cela et m'a invité à venir prêcher dans cette église à Gardendale plus tard cet été. Et après que cette invitation a été en quelque sorte lancée, il a dit « Je dois d'abord vérifier avec vous. Alors, que faites-vous le 19 juin ?» Donc, je suis en quelque sorte ici dans l'attente d'un appel pour voir si je vais toujours pouvoir venir si tard dans l'année. Je veux partager avec vous quelque chose ce soir qui est un fardeau pour moi, principalement à cause de l'histoire qui a été partagée avec vous sur ma vie, sur le fait que je suis venue à la fois tard dans la vie, que je n'ai pas grandi à l'église, que je n'ai pas grandi avec des chrétiens ou autour du christianisme. J'ai été élevée dans le sud de Los Angeles par une mère adolescente célibataire, bouddhiste pratiquante. Et je n'ai jamais entendu l'évangile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et j'avais des questions, de nombreuses questions. Des questions auxquelles il fallait répondre. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a pris le temps de répondre à mes questions. Et le mur dont je veux parler ce soir n'est pas nécessairement un mur auquel nous pensons habituellement. C'est un mur, en fait, qui n'a pas nécessairement été abattu par notre adversaire. Mais dans de nombreux cas, il a été abattu par nous. Vous voyez, nous avons répondu à une sorte de rationalisme, de positivisme logique et d'humanisme laïque. Et en répondant à ces choses qui étaient si cérébrales, qui nous semblaient nous éloigner de la poursuite passionnée d'un Dieu saint, nous avons presque bouclé la boucle. Maintenant, le pendule a basculé dans l'autre direction. Et maintenant, dans de nombreux cas, nous sommes devenus anti-intellectuels. Et nous avons dépassé l'anti-intellectualisme pour maintenant presque entrer dans le mysticisme. Nous vivons dans un temps où la théologie et la doctrine sont de gros mots. Nous vivons dans un temps où la génération qui arrive croira n'importe quoi si vous le dites avec suffisamment d'émotion. Il y a donc un mur intellectuel qui doit être reconstruit. Nous avons besoin d'être un peuple qui continue d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Je veux donc faire 3 choses pour vous ce soir. Premièrement, je veux répondre à ce que je crois être la question la plus importante à laquelle nous pouvons répondre dans notre culture aujourd'hui. Et deuxièmement, je vais faire une observation sur cette réponse et ensuite lancer un défi. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, 2 Pierre chapitre 1. Voici la question qui, selon moi, est la question la plus importante à laquelle nous devons répondre. Parce que des questions légitimes méritent des réponses légitimes. Pierre dit en 1 Pierre que nous devons toujours être prêts à présenter une raison, une apologia, une réponse raisonnée à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Voici cette question. Pourquoi choisir de croire la Bible? C'est la question à laquelle nous devons être en mesure de répondre dans notre culture aujourd'hui. C'est une question légitime qui mérite une réponse légitime. Mais vous voyez, à cause de l'anti-intellectualisme, nous entendons cette question et nous disons généralement quelque chose comme « Eh bien, je crois à la Bible parce que j'ai été élevé ainsi. » Bénissez votre esprit, c'est votre réponse. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas d'ici et ne dites cela à personne. Je vous en supplie, ne faites pas ça, parce que ce n'est pas une réponse raisonnée. Dire que j'ai été élevé ainsi ne suffit pas. Ou parfois, parce que nous vivons dans cette culture de l'expérience, parfois, à cause de cette culture postmoderne, où ce qui est vrai pour vous n'est pas nécessairement vrai pour moi, et où l'expérience est souveraine, il y a une autre réponse à laquelle nous nous sommes habitués, et qui nous pensons être une excellente réponse à la question, et elle ressemble à ceci. Pourquoi choisir de croire à la Bible? Eh bien, j'ai choisi de croire à la Bible parce que je l'ai essayé, et cela a fonctionné pour moi. Nous disons cela, puis nous reculons genre de quelques pas, vous savez, comme pour laisser la réponse faire son effet. Comme si nous avions vraiment fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose.
Ce que vous avez fait, c'est ouvrir un trou logique assez grand pour faire passer un camion de construction. Voilà ce que vous avez fait. Parce que si votre seule réponse c'est vous y croyez parce que vous l'avez essayé et cela fonctionne pour vous, qu'en est-il de cet alcoolique qui était alcoolique il y a 10 ans et qui est allé dans une réunion des alcooliques anonymes et là-bas on lui a dit qu'il avait besoin d'une puissance supérieure. Il ne pouvait pas trouver une puissance supérieure, mais il y avait un écureuil qu'il voyait par sa fenêtre chaque matin. Il a décidé que l'écureuil allait être sa puissance supérieure. Résultat, il n'a pas bu un verre en 10 ans. Devinez quoi? Il a essayé l'écureuil a fonctionné pour lui. Selon votre logique, son écureuil a autant d'autorité que votre Bible. Pour reprendre les mots de Jean-Pierre Foucault, est-ce votre dernier mot? J'espère que non. Permettez-moi de vous donner une réponse à cette question que je crois être meilleure que parce que j'ai été élevé de cette façon. Ou c'est mieux que je suis baptiste et c'est ce que nous croyons. Ou c'est mieux que je l'ai essayé et cela a fonctionné pour moi. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de croire à la Bible. Je ne crois pas à la Bible parce que j'ai été élevé de cette façon, parce que je ne l'ai pas été. Je ne crois pas à la Bible parce que je l'ai essayé et elle a fonctionné pour moi. Le bouddhisme de ma mère a fonctionné pour elle. C'est pour ça qu'elle était bouddhiste. J'ai besoin de quelque chose de plus que simplement parce que cela fonctionne. Voici la réponse. Je vous la donne et je la décortique pour vous. J'ai choisi de croire à la Bible parce qu'il s'agit d'un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires, du vivant d'autres témoins oculaires. Ils nous rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissement de prophéties spécifiques et prétendent que leurs écrits sont d'origine divine plutôt qu'humaine. Au cas où vous penseriez que je viens d'inventer cela, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 16. Quelqu'un va venir me chercher quand ces lumières s'éteindront? Je suis déjà nerveux alors que les lumières n'ont même pas commencé à s'éteindre. Très bien, car nous n'avons pas suivi des histoires habilement conçues lorsque nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été témoins oculaires de sa majesté, car lorsqu'il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père, de telles déclarations lui ont été faites par la gloire majestueuse. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons nous-mêmes entendu cette déclaration faite du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. C'est ainsi que nous avons la parole prophétique rendue plus sûre, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour se lève et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. Mais remarquez tout d'abord qu'aucune prophétie n'est qu'une question de votre propre interprétation, car aucune prophétie n'a jamais été faite par un acte de volonté humaine, mais que des hommes mus par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, procédons par étapes. Tout d'abord, la Bible est un recueil fiable de documents historiques. Regardez ce qu'il dit au verset 16. Car nous n'avons pas suivi des récits habilement conçus lorsque nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas suivi des contes intelligemment conçus. Nous n'avons pas suivi des mythes, des contes de fées ou des légendes. Nous n'avons pas suivi des choses qui étaient inventées. C'est ainsi qu'il est dit par Luc dans son prologue, dans la mesure où beaucoup se sont engagés à compiler et rapporter les choses accomplies parmi nous, comme elles nous ont été transmises par ceux qui étaient auparavant des témoins oculaires et des serviteurs de la parole. Il m'a semblé convenable, après avoir tout examiné avec soin dès le commencement, de l'écrire pour vous dans l'ordre suivant. Très excellent Théophile, afin que vous croyiez en Dieu à l'aveuglette. Non. Afin que vous connaissiez l'exacte vérité sur les choses qui vous ont été enseignées. Nous avons un recueil fiable de documents historiques. Pas de mythes, pas de contes de fées, pas de légendes. Ce n'est pas l'épopée de Gilgamesh ici. Ce sont des choses qui se sont réellement produites dans l'histoire et qui ont été enregistrées pour nous. Non seulement nous avons un recueil fiable de documents historiques, mais ils ont été écrits par des témoins oculaires du vivant, d'autres témoins oculaires. Regardez ce qu'il dit. Mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté. Nous avons vu. Quelqu'un ici aime les séries policières? J'aime beaucoup les drames policiers. Vous savez, quand j'étais gamin, je regardais Quincy. Quelqu'un regardait Quincy? De nos jours, ils ont maintenant ce qui s'appelle les experts ou quelque chose comme ça. Les gens aiment les experts ici. Les experts, c'est juste une mauvaise version de Quincy. C'est tout ce que c'est. Quincy était le flic par excellence. Il résolvait tous les problèmes. Vous savez, vous gâcheriez un épisode de Quincy ou des experts ou quoi que ce soit que vous aimez regarder. Si dès le début de l'épisode, vous avez des témoignages oculaires corroborants, vous n'avez plus aucun mystère. Or, c'est ce que nous avons quand nous lisons la Bible.
des témoignages oculaires corroborants. Venez avec moi en 1 Jean et regardez ce que Jean dit dans son épître. Regardez ce que Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé et touché de nos mains concernant la parole de vie. Regardez le verset 2. La vie a été manifestée et nous avons vu, témoigné et proclamé pour vous la vie éternelle qui était avec le Père et nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi. Témoins oculaires, un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires, mais j'ai aussi dit du vivant d'autres témoins oculaires. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit que Jésus est ressuscité. Après être ressuscité, il est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à tous les disciples à la fois. Puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois et dit ces paroles, dont la plupart sont encore vivants jusqu'à présent. Lorsque vous faites les calculs, vous vous rendez compte que lorsque la première épître aux Corinthiens a été écrite, il y avait au moins plus de 300 témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ qui étaient encore en vie à cette époque. Oh, je vous entends. Vous êtes des gens bien éduqués. Vous avez entendu les arguments. Oui, frère, je comprends. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont trafiqué la Bible. Et elle a été traduite tant de fois, modifiée tant de fois. Et quand je parle à des étudiants, parfois ils parlent de ce mythe de ces moines trop zélés qui sont sortis et ont changé la Bible pour que les choses collent entre elles. De telle sorte qu'on aurait l'impression que nous avons des documents plus anciens que ceux que nous avons en réalité. Et en fait, ils pensent vraiment qu'ils me disent quelque chose quand ils disent « Vous savez, nous n'avons aucun des originaux. » Comme si j'étais censée trembler dans mes bottes quand ils me disent cela. Écoutez-moi. Si des moines trop zélés avaient voulu changer la Bible, puis-je vous expliquer ce qu'ils auraient dû faire? 3 niveaux de conspiration. Niveau numéro 1, ils auraient eu une conspiration manuscrite. Quand nous parlons uniquement du Nouveau Testament, il y a plus de 6000 manuscrits ou parties de manuscrits pour le Nouveau Testament lui-même. Maintenant, peut-être que cela ne vous semble pas beaucoup, mais est-ce que je peux comparer à d'autres œuvres? Les guerres de Gaulle de Jules César, c'est ainsi que nous connaissons Jules César dans cette conquête. Nous en avons une dizaine de manuscrits. La poésie d'Aristote, nous avons 5 manuscrits. Quand il s'agit des écrits d'Hérodote, nous avons moins de 10 manuscrits. Quand il s'agit des écrits d'Homère, moins de 10 de chacun de ces écrits. Quand il s'agit du Nouveau Testament, nous avons 6000 manuscrits ou parties de manuscrits. Non mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est une autre ligue. Eh bien, vous n'avez pas les originaux. Non, on ne les a vraiment pas. Mais devinez quoi? Certaines copies datent avant l'an 120 avant Jésus-Christ. En ce qui concerne les guerres de Gaulle de Jules César, la première chose sur laquelle nous pouvons mettre la main a été écrite 900 ans après l'œuvre originale. Mais personne ne détruit les murs à l'université pour dire parce qu'ils lisent César. Quant à Aristote, la première chose sur laquelle nous pouvons mettre la main a été écrite 1400 ans après l'original. Mais quand il s'agit du Nouveau Testament, nous pouvons mettre la main sur des documents qui ont été écrits dans les décennies qui ont été suivis les originaux. Donc si ces moines trop zélés voulaient trafiquer la Bible, ce qu'ils auraient à faire est de trouver plus de 6000 manuscrits, de tous les changer, de ne pas montrer leur travail à l'encre, de les ramener tous là où ils les ont volés et de ne jamais dire à personne ce qu'ils ont fait. C'est juste le niveau numéro 1. Voici le niveau numéro 2. Jésus a dit d'aller et de faire des nations des disciples de chaque groupe de personnes. Chose amusante à propos des groupes de personnes, c'est qu'ils ont tendance à parler des langues différentes. Ainsi, au cours des premiers siècles, nous avons la Bible traduite en syriaque, en copte et en latin. Alors maintenant, ces moines trop zélés doivent trouver 6000 manuscrits grecs, les changer, les motiver, ne pas montrer leur travail à l'encre, les remettre où ils les ont trouvés, aller trouver toutes les traductions syriaques, coptes et latines de ces manuscrits grecs, les changer pour qu'ils correspondent aux mensonges qu'ils ont racontés dans une autre langue et les remettre là où ils les ont volés. Et c'est juste le niveau numéro 2. Maintenant, vous avez le niveau numéro 3. Les pères fondateurs de l'Église avaient cette terrible habitude d'écrire des commentaires sur le Nouveau Testament, à tel point que Bruce Metzger soutient que si tout ce que nous avions du Nouveau Testament était les citations des pères fondateurs de l'Église,
Nous pourrions reproduire plus de 95% du Nouveau Testament juste à partir de leurs écrits. Donc maintenant, ces moines trop zélés doivent trouver 6000 manuscrits et des portions de manuscrits, les voler, ne pas montrer leur travail à l'encre, les remettre là où ils les ont trouvés sans que personne ne le découvre, trouver les traductions syriaques, coptes et latines, les changer pour qu'elles correspondent aux mensonges qu'ils ont racontés dans les 6000 manuscrits, les remettre où ils les ont volés, puis trouver tous les écrits de tous les pères fondateurs de l'Église, les modifier pour qu'ils correspondent aux mensonges qu'ils ont racontés dans le premier niveau, les remettre là où ils les ont trouvés, ne jamais dire à personne ce qu'ils ont fait et ne jamais, jamais se faire prendre. Cherchez de l'aide si vous croyez que cela est possible. Nous avons un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires du vivant d'autres témoins oculaires. Jusqu'à présent, nous avons juste une bonne histoire, mais maintenant elle devient fascinante. Il nous rapporte des événements surnaturels. Regardez ce qu'il dit, verset 17. Car lorsqu'il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père, une telle déclaration lui a été faite par la gloire majestueuse. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons nous-mêmes entendu cette déclaration faite du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Maintenant, nous avons le monde de la transfiguration. Maintenant, vous avez des événements surnaturels, pas des événements surhumains. Nous avons des événements surnaturels. Des choses que vous ne pouvez pas être assez bon pour faire. Nous ne parlons pas de guérison psychosomatique. Nous parlons d'une femme avec un flux de sang qui est guérie instantanément. Nous avons entendu parler plutôt d'un homme avec une main desséchée guérie instantanément. Des hommes aveugles de naissance, sourds de naissance, muets de naissance, boiteux de naissance, guéris instantanément. L'un de mes préférés. Jésus dit à ses disciples, allez de l'autre côté du lac. Je vous rejoins. Plus tard, sur le bateau, quelqu'un, je ne sais pas qui, a dit « Hey, est-ce que Jésus a dit comment il venait ?» Non, pourquoi ? Parce qu'il arrive. Ou mon préféré de tous, vendredi, mort, dimanche, ressuscité. Nous avons un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires, du vivant d'autres témoins oculaires. Il nous rapporte des événements surnaturels et ces événements ont eu lieu en accomplissement de prophéties spécifiques. Nous ne parlons pas de choses générales du type Nostradamus, mais de prophéties spécifiques. Par exemple, quand Jésus est sur la croix, curieusement, quand il est sur la croix, je ne sais pas, imaginons, revenons en arrière, revenons au 1er siècle. Nous sommes juifs et nous parlons probablement de notre propre testament et nous parlons en araméen. Et je veux que vous ouvriez votre Bible, par exemple, au psaume 22. C'est là où nous allons aller pour un moment. Si je voulais que vous fassiez cela, je ne pourrais pas vous dire d'ouvrir au psaume 22 parce que nous n'avons les chapitres et les versets que depuis quelques années, centaines d'années. Si c'était le 1er siècle et que je vous parle en araméen et que je voulais que vous alliez au psaume 22, je devrais vous dire d'aller au titre de psaume 22. Et la première ligne de psaume 22, je devrais vous dire d'ouvrir votre rouleau à Élie, Élie, là-bas, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, cela devrait vous sembler familier, parce que c'est exactement ce que Jésus a dit quand il était crucifié. Je ne sais pas, je sais que vous le savez déjà, mais je l'aime tellement, faisons-le quand même. Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez le verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Cela vous semble familier? C'est ce qui a été dit à Jésus lorsqu'il était crucifié. Regardez le verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et ils se fond dans mes entrailles. Intéressant. Percez-le dans le côté. Ponctionnez-lui dans le péricarde. Le sang et l'eau se précipitent. Regardez le verset 16. Ma force est tarie comme l'argile et ma langue s'accroche à mes mâchoires. Que dirais-tu de ce vinaigre sur cette éponge, Jésus, parce que tu as dit j'ai soif. Verset 17. Des chiens m'ont entouré. Les mecs, c'est-à-dire des gentils. Une bande de malfaiteurs m'a entouré, l'un à droite, l'un à gauche.
Ils m'ont percé les mains et les pieds. Et je peux compter tous mes os. Pourquoi? Parce que personne n'a eu à te briser les jambes pour hâter ta mort. Ils se partagent mon vêtement entre eux et pour mon vêtement ils tirent à sort ma tunique. C'était écrit 1000 ans avant la naissance de Jésus. C'était écrit par un homme qui n'a jamais vu la crucifixion de sa vie parce que la crucifixion n'avait pas encore été inventée. C'est pourquoi Pierre peut dire dans le passage, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Nous avons un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires au cours de la vie d'autres témoins oculaires. Ils nous rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissement de prophéties spécifiques. Nous venons d'examiner quelques exemples de cela. Et puis, il y a le kicker. Ils prétendent que leurs écrits sont d'origine divine plutôt qu'humaine. Regardez avec moi le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils prétendent que ce sont les paroles de Dieu et non les leurs. C'est pourquoi ces prophéties se sont accomplies des centaines ou des milliers d'années plus tard. C'est pourquoi ils utilisent des phrases comme « Ainsi dit le Seigneur » et le Seigneur a parlé à Moïse en disant « Et Dieu a dit à Abraham ». Ils disent que ce sont les paroles de Dieu et non les paroles des hommes. Oh, je vous entends! Mais voyez, c'est le problème. Personne ne veut croire cela parce qu'ils savent que les hommes ont écrit la Bible. Et quand on dit que c'est la parole de Dieu, ils disent non, c'est la parole des hommes parce que les hommes ont pris de l'encre et du papier et vous ne pouvez pas faire confiance aux choses qui ont été écrites par des hommes. C'est toujours intéressant pour moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'école, je me souviens de personnes dans le cours de maths à qui on a dit vous avez mal compris, vous deviez utiliser le théorème de Pythagore et vous avez avec, vous savez, A au carré, B au carré égale C au carré. Le gars n'a pas utilisé le théorème de Pythagore et on lui a dit qu'il s'est trompé et la personne répondrait vous ne pouvez pas me noter mal parce que ce livre de maths est sorti d'un homme, ce homme a écrit ce livre, et ce qui signifie qu'il est faillible. Ce n'est pas parce que les hommes ont pris un stylo et du papier que vous ne pouvez pas faire confiance à ce qui est écrit. La question que vous posez, c'est plutôt, est-ce que ce qui est écrit est fiable? Est-ce cohérent en interne? Est-ce corroboré? Eh bien, qu'est-ce que la corroboration? Je sais pas, peut-être 3 langues, le grec, l'hébreu, l'araméen, 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, plus de 40 auteurs, dont la plupart ne se sont jamais rencontrés, qui ont écrit sur une période d'environ 1500 ans et racontent une histoire unique, singulièrement tissée. Qu'en dites-vous comme corroboration? Voici un autre. Et je dois avouer que j'aime quand les gens utilisent celui-ci. Parce qu'il y a une partie de moi, vous savez, je n'aime pas trop parler dans les écoles du dimanche. Son nom est méchant, vous dit. J'essaie de le laisser sortir au moins une fois par semaine, tard le soir, quand il n'y a personne autour. Il aime celui-ci. Quand les gens disent « Vous croyez cette Bible, mais je suis un homme de science. Et à moins que vous ne puissiez me le prouver scientifiquement, je ne peux tout simplement pas le croire. » Voyez-vous, à ce moment-là, j'essaie de m'agripper au méchant Badvodi et de le serrer très fort, de ne pas le laisser partir. Parce que je sais ce qu'il va faire. Si je le laisse partir, il ne sera pas chrétien. Il ne le sera juste pas. Parfois, je pense qu'il n'est même pas sauvé à cause des choses qu'il veut dire. Parce que je suis gentil avec les gens, mais Jean-Vaudy ne sera pas gentil. Il vous dirait, vous... Il les regarderait et dirait quelque chose comme ceci. Écoutez, vous ne méritez même pas d'être dans cette discussion, mais je vais vous laisser rester parce que je vais aimer ce qui va vous arriver. Parce que intellectuellement, je suis sur le point de vous battre comme une chèvre ligotée. Alors, attendez là où vous êtes, d'accord ? Comment allez-vous vous asseoir ici et me dire que vous êtes un homme de science et que vous le croiriez si moi, vous savez, je vous le prouvais scientifiquement? Pourquoi voulez-vous que j'utilise la méthode scientifique? Ne vous rendez-vous pas compte que vous n'utilisez la méthode scientifique? Vous n'utilisez pas la méthode scientifique sur des événements historiques, ce qui prouve que vous ne méritez même pas d'être dans le débat. Voici la méthode scientifique. Pour utiliser la méthode scientifique, quelque chose doit être observable, mesurable et doit pouvoir être reproduite. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode scientifique pour prouver que
George Washington était notre premier président. Pourquoi? Parce que sa présidence n'est ni observable, ni mesurable, et ne peut être reproduite. Voyez-vous, ils ont commis une grave erreur en me laissant aller à l'école. Vous n'utilisez pas la méthode scientifique ici. Vous devez utiliser une méthode plus probante. Donc, ce que vous faites, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est dans une salle d'audience. Vous dites, avons-nous des témoins oculaires? Eh bien, je viens de vous dire que nous en avons quelques-uns. Les témoins oculaires racontent-ils la même histoire? Oui! Vendredi mort, dimanche ressuscité. Ils ont dit que quelque chose allait se passer et cela s'est passé exactement comme ils l'avaient dit. Vous voyez, nous n'avons aucune preuve externe qui pourrait s'opposer à la prétention de la Bible d'être la parole de Dieu. Aucune. Donc la chose la plus intelligente à faire est de croire ce qu'elle dit. Donc, je ne choisis pas de croire la Bible simplement parce que j'ai été élevé de cette façon. Je ne l'ai pas été. Je ne choisis pas de croire la Bible simplement parce que je l'ai essayé et cela a fonctionné pour moi. Je choisis de croire la Bible. Maintenant, dites-le avec moi s'il vous plaît, car il s'agit d'un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires au cours de la vie d'autres témoins oculaires. Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissement de prophéties spécifiques et prétendent que leurs écrits sont d'origine divine plutôt qu'humaine. Je vous ai dit que je voulais faire 3 choses. Premièrement, je voulais répondre à cette question qui, je crois, être une question pertinente dans notre culture, à laquelle nous devons être en mesure de répondre. C'est une question légitime qui mérite une réponse légitime. Deuxièmement, je vous ai dit que je voulais faire une observation. Les pasteurs dans cette salle, écoutez-moi. Je viens de partager un sermon d'exposition. J'ai prêché le texte dans son contexte. Je n'ai pas essayé d'être plus créatif que Dieu. C'est ce que j'aime appeler l'apologétique par exposition. La Bible répond à toutes les questions pertinentes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger, former à la justice. Tout. Sa puissance divine nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et son excellence. Voici ce qui m'inquiète. Il y a beaucoup d'entre nous qui croyons en l'inhérence des Écritures, mais certains d'entre nous ne prêchons pas comme si nous croyions en leur suffisance. Ne laissez personne vous dire que l'exposition est une chose du passé. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, parce que beaucoup de gens disent que l'exposition est ennuyeuse. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé. Beaucoup de gens disent que l'exposition n'est pas pertinente. Je crois que je viens de répondre à ce que je dirais être la question la plus pertinente que notre culture se pose. Et je l'ai fait verset par verset, précepte par précepte, ligne après ligne, ce qui m'amène à la 3e chose, et c'est le défi. Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Premièrement, que la Bible a la réponse. Et numéro 2, comment l'apprendre et la donner. Quiconque peut mémoriser ce passage de l'Écriture dans son contexte peut apprendre à donner la réponse que je viens de vous donner. N'importe qui. N'importe qui. Les mecs, c'est pourquoi nous avons écrit The Ever Loving Truth. C'est pourquoi nous avons écrit l'étude biblique de Ever Loving Truth. C'est ce dont il s'agit pour que les gens aient cela à l'esprit. Donc quand quelqu'un leur pose une question comme pourquoi choisissez-vous de croire à la Bible, ils n'ont pas à tâtonner, se frapper la tête contre le mur. Ils n'ont pas à donner une réponse boiteuse comme vous savez, j'ai été élevé de cette façon, ou je l'ai essayé, ça a fonctionné pour moi. Ils peuvent regarder les gens dans les yeux, comme une jeune femme dans l'université de Dartmouth où j'enseignais il n'y a pas très longtemps, qui a regardé un de ses professeurs de sciences dans les yeux. Et pour la première fois de sa vie, s'est sentie assez confiante pour parler dans la salle de classe. Et elle a regardé et a dit « Eh bien, monsieur, j'ai choisi de croire à la Bible parce que c'est un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires du vivant d'autres témoins oculaires. Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissement de prophéties prophétiques et spécifiques et ont affirmé que leurs écrits sont d'origine divine plutôt qu'humaine. Et d'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez mettre un peu de glaçage dessus en disant « J'ai essayé, ça a fonctionné pour moi. »